Bonjour à vous, si vous nous rejoignez, nous sommes de retour dans cette troisième et dernière partie de Via Nova. Et on a de l'art au programme d'aujourd'hui, beaucoup d'art. Elle est jolie, elle est sympa, elle met des robes magnifiques et en plus, elle va nous apprendre beaucoup de choses sur l'architecture. Sophie Olmich est avec nous pour nous présenter la nouvelle émission Art et Casa. Bonjour Sophie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Forme olympique? Merci, forme olympique comme d'habitude. Super. En face de vous, Marie Johari qui est là, docteur en art et sciences de l'art. Oui, oui. Ça, c'est la classe. C'est la grande classe. Ah oui, c'est vrai ça, ah ouais, je trouve. Ça vous convient. On va vous appeler docteur. Mais voilà, à partir de dorénavant. À côté de vous, Yann Leborgne, bien sûr, véritable couteau suisse artistique. Quel talent au pluriel. Chanteur, musicien, écrivain, sculpteur et bien sûr artiste peintre et plasticien. Bonjour Yann. Salut. Alors vous n'arrêtez jamais. Vous exposez en ce moment à l'Albor ou à Bastia. Ouais. Ça se passe bien? Plutôt bien. Oui. Hier, c'était votre anniversaire. Vendredi. Vendredi, c'était... Bon, alors, au nom de toute... On m'avait dit hier. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite un joyeux anniversaire, Yann, et on revient vers vous dans quelques instants. Merci. On repasse à Sophie. Oui. Une nouvelle aventure pour vous? Alors, une nouvelle aventure, une aventure qui, je l'espère, vous fera rêver. Oui. Je vous emmènerai à la découverte de maisons d'exception avec, à chaque fois, dans chaque épisode, l'architecte qui a conçu, qui a pensé, qui a réalisé la maison dans ses moindres détails. Alors, c'est un magazine d'art. Pourquoi? Parce que l'architecture, vous devez le savoir, docteur, c'est le premier des arts. Ça y est. Ça y est. C'est la première forme, la première forme accomplie de l'être humain. Donc, ce que nous allons vous proposer dans le premier épisode, c'est de retrouver Hervé Guirlanda, qui est architecte à Bastia depuis une vingtaine d'années, et on va dire de le présenter comme un architecte, mais aussi comme un artiste. Un artiste qui manipule les volumes, qui manipule les espaces, qui manipule les couleurs, qui manipule la lumière pour créer une œuvre d'art. On parlera des préceptes de la construction de la maison. On parlera évidemment des références qui s'y rattachent. Et puis, j'ai vraiment aimé faire cette émission parce qu'évidemment, on parle d'art. Lorsque j'étais au cours Florent, on parlait art avec mes camarades, avec mes professeurs. Hervé Guirlanda, ce n'est pas son métier de parler devant une caméra. Et pourtant, vous l'avez fait parler. Lorsque je l'ai fait parler, je ne l'ai pas torturé, non. Et pourtant, voilà, lorsque nous échangeons sur l'art, j'ai vraiment perçu en lui une sensibilité particulière qui m'a beaucoup touchée. J'espère évidemment qu'elle vous séduira. Tout cela chapeauté, orchestré par Mediterranean Dream Productions avec Jean-Michel Martinet à la production, à la réalisation. Les images sont magnifiques, c'est un peu sa patte, le souci justement, de on va regarder quelques images tout de suite. Allez. Je vous propose tout de suite. Car on l'oublie parfois, mais l'architecture est le premier des arts, devançant dans la classification moderne la sculpture, la peinture et le dessin, la musique, la littérature, les arts de la scène, le cinéma et quelques autres plus récents comme les arts médiatiques ou la bande dessinée. L'architecture est la première forme accomplie de l'expression humaine, l'art de bâtir l'environnement dans lequel les autres figures peuvent s'épanouir, l'art de transformer la nature en un paysage anthropique habité par des hommes. Et pour ce faire, l'architecte manipule l'espace, la matière, les volumes et la lumière, façonnant le monde dans lequel nous évoluons. Ça va, hein? Non. Vous pouvez pas nous inviter, on fait la fête là-bas, on passe un petit week-end tranquille. Il y a de la place. Ben oui. Alors on retrouve désormais cette émission un samedi par mois à 20h45 sur Via Steel, donc Art et Casa, une émission sur l'architecture et le design corse. Marie-Jo. Oui. C'est à vous, docteur. Ben voilà. Il se trouve que dans mes nombreuses vies, effectivement, j'ai commis des livres sur l'architecture et l'art de vivre en Corse. Et nous avons rencontré évidemment Hervé Guirlanda, qui fait d'ailleurs la couverture de notre premier livre Architecture et art de vivre en Corse. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant, qui travaille effectivement beaucoup les volumes, qui se base sur le nombre d'or. Et moi, ce qui m'a intéressé dans tous les architectes que nous avons rencontrés, c'est aussi la manière d'appréhender le tout. C'est-à-dire que la maison est importante, mais la maison, elle se pose quelque part dans un environnement. Et cet environnement, c'est la Corse, et elle est malmenée, la Corse. Elle est vraiment très malmenée. Et ce qui est intéressant avec des gens comme ça qui ont un vrai sens, c'est que ces maisons, elles ne vont pas être visibles de partout. Ce ne sont pas des verrues qu'on va voir de très très loin.
qui ne s'intègrent pas du tout. En général, elles respectent le site, elles s'en inspirent, elles évitent, je crois que vous allez le dire d'ailleurs, les terrassements qui sont des choses qui ne cicatrisent jamais. Vous savez, ces terrassements, des décennies plus tard, vous voyez toujours le terrassement, c'est quelque chose qui est assez atroce. Et voilà, ce sont des maisons qui, au contraire, vont eh bien, faire des dénivelés si le terrain est pentu, s'arranger avec les arbres, etc. On fait les choses dans les règles de l'art. Exactement. Alors, exactement. Justement, nous, on n'est personne pour définir si une maison doit exister ou non. En revanche, vous faites bien de le souligner, il y a quand même des contraintes environnementales. En Corse, bien sûr, les paysages sont absolument sublimes. Dans le cas d'Hervé Guirlanda, dans le cas de la première émission, lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu le terrain nu, il y avait quelques contraintes, la déclivité du terrain, la roche massive, effectivement, qui était bien présente. C'est à Calvi, hein? C'est à Calvi. À Calvi, oui. Très, très jolie vue, c'est à Calvi. Et donc, effectivement, il n'a pas contourné le problème, mais au contraire, il s'est servi de cela et la maison est posée sur pilotis, est construite sur pilotis. Donc, si on devait un petit peu imager les choses, presque, on pourrait l'enlever, la retirer. Ah oui. Le terrain resterait intact, elle s'intègre entièrement dans le paysage. Marie-Jo, il y a une architecture corse, un style? Alors oui, il y a une architecture vernaculaire relativement simple dans les villages, avec de la pierre, en général sur les bourgs un petit peu plus cossu, un enduit. L'enduit est très important. Vous savez, maintenant, on a tendance à faire tomber les enduits parce que, justement, c'est le retour mode de la pierre. Mais dans les bourgs un petit peu chics, normalement, le fameux pignon sur rue, les maisons qui étaient sur la rue étaient tendues souvent derrière. Non, pas du tout, parce que c'était trop cher à faire. Mais voilà, il y avait ça. Et ces maisons avec des grands volumes, en général plutôt en hauteur, avec des fenêtres relativement petites, puisqu'il fallait gérer aussi la chaleur et la lumière. Donc maintenant, heureusement, grâce à des nouveaux matériaux, on arrive à faire des grandes baies vitrées, mais c'est évidemment pas du tout traditionnel en Corse. Hein. C'était des maisons qui étaient relativement simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a vraiment différents thèmes de l'architecture qui seront abordés dans le reportage. L'architecture aujourd'hui, elle est novatrice, elle est créatrice, elle est résolument tournée vers le futur. Donc effectivement, on s'inspire du passé, mais on vit quand même dans notre époque. Et alors, ces architectes, est-ce qu'ils donnent un peu des secrets de réalisation ou est-ce qu'ils gardent toujours une part de mystère, comme tout artiste, je dirais? Non, j'ai essayé justement, car les Guirlanda ne gardent pas de part de mystère. N'est-ce pas, Yann? Moi, je ne dirais rien. Voilà, et alors, quelque chose qui m'a, en tout cas moi, vraiment marqué, qui m'a plu dans cette maison, quand on rentre, au-delà du fait qu'elle soit très belle, très grande et très bien décorée, on s'y sent bien. Et ce n'est pas forcément toujours le cas. Et dans cette villa-là, Hervé Guirlanda a utilisé le nombre d'or qui avait été mis en place par le mathématicien Euclide. Et donc ce chiffre est divin, presque parfait, qu'on retrouve partout, quasiment, dans la nature, dans la coquille d'escargot, dans la musique. Et parce que l'être humain est indissociable de la nature, lui, il a, on va dire, détourné ce nombre d'or à la création de cette maison. Et effectivement, ça crée une harmonie. Et l'architecture, c'est aussi et surtout une question d'harmonie, comme dans l'art en général. Yann, vous êtes un artiste multifacette. Vous avez déjà pensé à l'architecture? Oui, alors ça par contre, on additionne les choses, ça fait trop beaucoup de choses, et puis le calcul, c'est pas non plus trop mon fort. D'accord. Alors vous exposez actuellement à l'espace Albor ou à Bastia, vos dernières créations, bien sûr. L'expo se nomme Doodle in Time. C'est ça. Alors ma première question est légitime. C'est quoi un doodle? Alors un doodle, à la base, c'est un gribouillis. Au sens littéral du terme, en traduction, vraiment, c'est un gribouillis. C'est un genre de dessin automatique qu'on ferait au téléphone, par exemple. D'accord. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à faire parce que ça fait parler l'inconscient déjà, ce qui est assez intéressant à voir. Et puis, ça fait rechercher des nouvelles formes, des nouveaux traits et des nouvelles façons de faire sans réfléchir, en essayant d'être le plus automatique possible. Il y a une logique, il y a une histoire? Alors, il y a une histoire sur l'exposition, il y a un concept, on dira. J'avais fait une première exposition à l'Espace Diamant qui s'appelait Big Doodle, et donc c'était plein de toiles qui étaient accrochées les unes aux autres. On en voit quelques-unes. Là, c'est les grandes toiles de l'Albor, ouais. Plein de toiles qui étaient accrochées les unes aux autres, en mode puzzle un peu. Et mon but, c'est d'agrandir ce puzzle tout au long de ma vie. D'accord. De dire, ça c'est un projet de vie, c'est une œuvre d'une vie, et je vais travailler là-dessus. Et pour Doodle in Time, j'ai voulu antidater les œuvres que je ferais potentiellement dans le futur.
D'accord. Et les rejoindre par la suite. D'où l'idée il faudront qu'elles se collent au puzzle plus tard. D'où l'idée d'utiliser Back to the Future. Oui, alors ça, oui. C'est vous qui l'avez joué, la musique? C'est moi qui l'ai joué au trombone, que je pratique depuis 3 mois, et au saxophone. Non, vous êtes bien au saxophone, moi je le sais. Et oui, j'avais envie de faire une petite animation pour le teaser. Ça, c'est mon pote Sébastien Attard, qui fait partie du collectif AWAC, qui est en train de vernir une des œuvres. J'imagine. Vous avez travaillé seul ces œuvres ou vous êtes fait aider, vous avez collaboré peut-être? J'ai collaboré. Un peu de... après, c'est du dessin automatique. Ouais. Alors, il y a toujours des moments où on bloque un peu. Si on commence à trop réfléchir sur le dessin, il n'y a plus comment dire, cette magie. Il n'y a plus cette magie. Oui. Voilà, si c'est trop structuré, ça ne marche pas. Parce que là, on peut se perdre facilement et c'est ça qui est bien. Et j'avais un ami qui s'appelle Julien Véronneau, qui travaille à Bastia, et qui est venu 3 fois là, cet été sur Ajaccio, me voir, qu'est-ce qu'on fait et tout. Je viens, on fait un truc. Fait quelque chose. Je dis, écoute, viens à l'atelier. Et comme j'étais en train de travailler une nouvelle toile pour l'exposition, je dis, viens, allez, on attaque. Ah oui, l'étrange atelier, donc c'est le lieu de création. Ouais. Il y a également l'étrange apéro. On se refuse rien. On se refuse rien. Oui, ça c'est autre chose. Des événements qu'on crée avec l'étrange atelier, qui est une association qui sert à aider les artistes en résidence, que nous sommes aussi, dans ce lieu, qui est au Jardin de l'Empereur à Ajaccio. Et on fait régulièrement des apéros pour faire des adhésions à l'association, pour montrer notre travail, pour montrer notre lieu de travail, pour l'ouvrir de temps en temps, parce que sinon on verrait personne, on serait dans notre cave à peindre tout le temps. Donc c'est bien de l'ouvrir, ça nous permet aussi de faire un ménage. Pour vendre aussi, hein. Pour vendre aussi. Les artistes ont besoin de vendre, il ne faut pas l'oublier. Pour montrer notre travail, oui, voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors on va teaser sur un événement, sur un concert-événement au profit des soins palliatifs, donc orchestré par le docteur Nicolas. Alors ça se passe à l'Espace Diamant, c'est le 2 octobre, donc demain soir à 20h30, avec le groupe JFP Quartet, donc composé de Tony Fallon au piano, que vous devez connaître, André Paoli à la batterie, Sébastien James au sax et Julien Gréger à la basse. Donc voilà, si vous pouviez aller faire un tour demain soir à l'Espace Diamant, vous allez passer un très bon moment. Et puis en plus, c'est pour la bonne cause. Et puis ce soir à 22h25, retrouvez les 2 premiers épisodes de Back in Corsica. On a reçu... Back to. Oui, Back to, c'est ça. Je sais pas dit tout, non? Mais aujourd'hui, c'est lundi, hein. Back to Corsica. Donc voilà, on a reçu la productrice, c'était jeudi, hein, c'est ça? Je sais pas. Oui, c'est ça, c'était jeudi en 3e partie. Donc c'est ce soir à 22h25. Donc l'histoire d'Andrea, une jeune Corse homosexuelle qui vit à Paris et qui revient chez elle en Corse pour y passer l'été. Il se passe plein d'aventures et vous allez voir, c'est plutôt drôle, c'est sympa. Yann, vous avez vu Back to Corsica, ils ont pris le bac et vous, In Time, et donc la boucle est bouclée. Voilà. On va dire ça. Alors vous, on vous retrouve donc votre expo Doodle In Time à l'Albor à Bastia jusqu'au 31 octobre. Ouais. Voilà, ça va, il y a du monde, les gens sont assez curieux. Le vernissage s'est bien passé, les gens sont curieux, c'est plutôt très cool, ouais, ça se passe bien. Ben, écoute, j'y serai pour la journée porte ouverte de l'Albor le samedi 13 octobre, et je ferai une présentation d'expo et quelques surprises. Alors, à quelle heure? 13 octobre 10h midi, 14h, 16h. Parfait. Sophie, samedi 6 octobre. C'est la première, 20h45 pour Arte Case. Bah oui, ça y est, là, ça y est, rendez-vous, c'est plutôt cool. Bon, bah écoutez, merci à vous 3. Bah, nous, on vous retrouve demain. Avec nous. Oui, comme d'habitude. Hein, on aime bien vous avoir avec nous. Allez, merci beaucoup. Nous, on vous retrouve demain avec Marie-Jo, avec Caroline, et demain, on parlera... Zéro déchet. Eh oui, on tente le 0 déchet en Corse. Allez, bon après-midi sur l'IS. Merci beaucoup.